Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que le temps n'est pas maussade chez vous. C'est le minimum syndical que je vous souhaite. Parce que justement, le temps maussade, je peux faire une annonce météorologique, il va avoir tendance à rester un petit moment, malgré le soleil et le printemps qui se pointe. Il va revenir, en tout cas, il ne partira pas de sitôt. Mais il faut le savoir. Quand vous le savez, vous prenez vos précautions. Alors, il y a des choses très intéressantes qui se passent actuellement. Et c'est en simultané. Aujourd'hui, ces jours-ci du moins, nous avons eu un énième coup monté assez ridicule. Et je ne parlerai pas de ce qui s'est passé en Russie, à Moscou précisément, et ces fameux attentats dits islamiques ou islamistes. Chacun choisit son is ou son hic. Non, je vais parler de ce qui est arrivé en parallèle, quasiment le même jour, et qui nous est servi matin, midi et soir. Je ne sais pas pour quelle raison. Enfin, j'ai mon point de vue évidemment. Mais c'est quelque chose d'assez étonnant. Parce qu'en réalité, on n'en a rien à faire. Et de quoi je parle, évidemment, je vais vous le dire. Je parle de la maladie de mademoiselle ou madame plutôt Kate Middleton. C'est son vrai nom de scène, si vous préférez. Goldsmith, de son nom de jeune fille, arrière-petite-fille de descendante, de petite fille, de arrière-descendante de tribu de la lumière. Donc elle fait partie de la communauté. Et cette Kate Middleton, nous avons eu droit à des reportages, des discussions, des débats matin, midi et soir sur les différentes chaînes françaises, pas forcément les principales, mais régulièrement, encore que c'est régulièrement venu sur les chaînes principales quand même. Et puis en France, et évidemment à l'étranger, je ne parle pas du Royaume-Uni, puisque c'est sa base, donc ils en ont parlé, ils ont lâché les vannes de la discussion sur le sujet, ils ont traité ça dans tous les sens. Et nous avons eu donc depuis 3 mois, apparemment, elle aurait plus ou moins pu donner signe de vie. C'est un sujet très important, effectivement, vu la conjoncture actuelle, mais apparemment, il était nécessaire d'en parler, d'informer l'humanité que sûr, ou pas sûr, parce que c'est pas un homme, c'est pas Jean Micheboul quand même, mais enfin, c'est son nom de jeune fille, Medel Jewiston, mais elle aurait disparu depuis fin décembre, quelque chose comme ça. Et apparemment, ils font des apparitions toutes les semaines pour leurs fans, apparemment. Et donc, les semaines ont passé et son apparition n'était toujours pas au programme du jour. Donc, ils ont commencé, la presse et les médias en général, à nous parler du souci Middleton. C'est devenu un cas important à traiter, alors qu'on est vraiment dans un contexte mondial très, très, très violent, et un contexte européen économique et guerrier très violent également. Mais non, apparemment, parler de la disparition supposée d'une femme qui aurait épousé un prince, c'est très important. Et on a fait ça pendant donc, des semaines et des semaines et des semaines. Et puis pour faire taire les rumeurs, la semaine d'avant, la semaine où notre cher Vladimir Poutine s'est fait réélire pour la 5e fois avec un score digne des républiques bananières de 87,28% des voix. J'avais fait une vidéo la semaine dernière sur le sujet. Et le même jour quasiment, on a eu droit, ou quelques jours avant, mais dans la même foulée, on a eu le droit au retour d'entre les morts, entre guillemets, de Kate Middleton, qui nous a fait une apparition pour déjà démentir le fait qu'elle soit morte. Donc on l'a vu parler, filmé de loin sur un banc avec son petit polo, sa marinière, là, je sais pas comment on appelle ça, et son teint blafard et son regard vitreux et fatigué, donc filmé, donc, comme je le disais, en plan large, du moins. Et donc, je sais pas s'ils l'ont, je ne sais pas, enfin si, je sais, pour moi, ils l'ont blanchi, ils ont aggravé sa blancheur et ils ont utilisé un contexte assez sombre, entre guillemets, pour donner l'effet escompté, c'est-à-dire que cette entrevue a été réalisée pour annoncer sa maladie, son cancer. Donc il fallait qu'elle ait le teint qui va avec. Donc on a fait cette présentation un peu en extérieur, pas à l'intérieur évidemment. Pourquoi pas en intérieur? Parce qu'on aurait dû la maquiller, et même en la maquillant bien, on aurait dû la maquiller. Et on aurait vu que c'était un maquillage, tandis qu'en extérieur, c'est plus facile de faire passer quelqu'un de malade sans qu'on voit vraiment les artifices utilisés. Donc on l'a blanchi artificiellement. Madame Kate Middleton. Et donc on nous annonce, elle a je crois 41, 42 ans, quelque chose comme ça, on nous annonce qu'elle a un cancer, donc je ne sais plus quel cancer elle a, bref,
Et donc, c'est pour ça qu'elle n'était pas là, qu'elle a commencé déjà une chimio et que voilà, les choses vont se faire. Et prions pour elle, soyons tristes, le monde s'écroule puisqu'elle a un cancer, comme des centaines de milliers de personnes en France chaque année. Chaque année, il y a des personnes qui meurent, 150 000, 200 000 personnes qui meurent d'un cancer en France. Et autant qui ont un cancer, voire plus chaque année. Je sais plus, c'est 200, 300 000 personnes qui ont un cancer en France, et puis il y en a à peu près 150 000 qui meurent chaque année. Dans ces eaux-là, je dis ça à la louche, je ne suis pas exactement sur des chiffres, mais c'est dans cet ordre d'idées. Donc, et nous, on doit s'inquiéter, c'est la presse française qui le diffuse. Hein. Dans les TF1, on a quasiment fait l'ouverture de son journal le jour où elle a, le journal de 20h, le jour où elle a annoncé, où il y a eu cette vidéo qui a circulé. Donc la communication était importante, il fallait absolument en parler pour que nous, les moujons, soyons tristes et oublions que nous allons peut-être nous faire dessouder déjà financièrement et que économiquement, c'est sûr, on le vit déjà et c'est pas fini, ça fait que commencer. Et puis on nous envoie vers la guerre d'une manière ou d'une autre, avec ou sans troupes, mais on nous envoie vers la guerre et on nous fait comprendre qu'on est vraiment des futurs morts, voilà. Et donc ça arrive à point nommé cette histoire de Kate Jewish Middleton qui a un cancer. Personnellement, je n'y crois pas une seconde, mais alors pas du tout, du tout. Mais rien, c'est du vent, c'est de la mise en scène. S'il faut hospitaliser, pas hospitaliser, ils font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent. Ils ont les moyens de dire et de faire ce qu'ils veulent et de soudoyer les gens pour éventuellement incriminer, c'est-à-dire si vraiment elle s'est fait opérer, hospitaliser, c'est pas compliqué de faire taire les gens. Et puis je pense pas qu'elle prenne l'hôpital de monsieur, madame, tout le monde. Évidemment, ils ont des ailes spéciales peuple élu de la couronne britannique, évidemment. Hein, c'est par là qu'ils ils n'ont pas la même médecine, ils n'ont pas les mêmes soins. Et à supposer qu'elle a un cancer, elle ne se sera pas traitée par une chimie. Se réfléchissez 2 secondes. Elle aura droit à un traitement et qui n'est pas autorisé pour monsieur, madame, tout le monde. Voilà, c'est vraiment le cas. Mais je n'y crois pas une seconde. Donc ça, c'est encore de l'enfumage, c'est de la manipulation. Ça fait parler, ça fait les titres de toute la presse en général, et ça va prendre la place, tout simplement. Alors que pendant le même laps de temps, on zigouille des gens, donc j'allais dire en Malaisie, non, pas en Malaisie, en Palestine, au Congo, des mal, au Soudan, ils tuent tout le monde. En Mali, on bombarde des gens, on envoie des drones. L'armée malienne, apparemment, elle travaille pour les services français. Elle tue des Maliens comme ça pour le plaisir de tuer, enfin, pour les plaisirs occidentaux. Hein. C'est pas pour le plaisir africain, c'est pas pour un avantage quelconque. Non, c'est pour tuer, pour faire avancer le plan sur l'échiquier mondialiste et les Occidentaux sont à la manœuvre en Afrique et au Moyen-Orient. Vous avez d'autres encore qui sont en phase depuis un moment, avec les Russes et les Américains et les sionistes compris. Et je mets les deux dans le même lot, évidemment. Mais bon, apparemment, parler de la Russie de Poutine comme étant un opposant, un faux opposant au mondialisme, c'est être égaré. Donc je suis un égaré, selon certains. Et je le revendique haut et fort. On verra qui sera le plus égaré quand ils verront que Russie, Amérique, Israël, c'est la même chose. C'est bonnet blanc et blanc bonnet, comme on dit. Et il n'y a rien d'autre que c'est juste la présentation. Et ils doivent bien jouer les antagonistes. Hein, pour qu'un conflit soit crédible, il faut bien les antagonistes. Sinon, ça ne tient pas la route. Ils ne peuvent pas être ouvertement du même camp. Donc on passe toujours par des artifices. Et c'est vieux que le monde, mais bon, apparemment, la mémoire, elle fait des fois beaucoup de gens en ce moment et depuis longtemps. Donc il faut rappeler les choses. Après, voilà, c'est comme ça. Donc, cette chère Kate Jewish Middleton, elle s'est bien foutue de notre gueule, et se fout bien de notre gueule la couronne britannique depuis toujours. Cette fameuse 13e tribu qui est donc sur le trône. Hein. Donc, ils avaient, d'ailleurs, ils l'ont toujours plus ou moins sur la fameuse Commonwealth, la fameuse richesse commune, mais c'est la communauté, hein, ils appellent ça comme ça. Et c'est surtout une richesse commune. Dépouillage, évidemment, la moitié de la terre, ils avaient la moitié de la terre sous leur commandement. Donc l'empire du soleil qui ne se couche jamais. Ah oui, il faisait toujours jour sur une des possessions de la couronne britannique quelque part sur Terre. Donc ils ont un nom qui veut tout dire. Donc ils avaient une tendance à imaginer qu'ils domineraient le monde. C'était le projet. Ils le dominent encore en partie. Hein. Et donc ils sont sur un trône. Ils sont dans leur délire hébraïque, mais bon, on dort. Nous. Donc on doit quand même se tourner vers on doit offrir notre sympathie et notre attention à cette fameuse princesse qui aurait donc un cancer. On est parti pour plusieurs épisodes pendant un certain temps, ça va durer. Alors l'idée c'est est-ce qu'ils vont nous faire durer la saison plusieurs fois et régulièrement ils vont faire apparaître des événements importants pour pouvoir encore monopoliser l'attention. C'est ce qu'ils vont faire.
Donc une évolution de la maladie, une rémission, puis une aggravation, puis d'autres opérations, puis elle va encore s'éclipser, etc. Pour à la fin peut-être mourir, l'annoncer, ou alors, voilà, et peut-être qu'elle sera partie pour passer à autre chose. Elle sera peut-être juste soustraite au regard, mais elle sera ni décédée, ni malade, quoi. C'est une piste, hein, mais je pense que c'est vraiment ça, ça nous servira. Parce que comment ils nous ont fait un plan. Déjà, ça a commencé comme ça. Vous voyez Poutine qui a gagné l'élection, elle annonce quasiment à ce moment-là qu'elle a un cancer, et dans la foulée, on a eu l'attentat. Direct. Le fameux attentat, machin, truc, bidule. Enfin, vous avez tous les termes classiques que vous pouvez utiliser, sauf pour les haineux au cul à 3 chiffres qui sont persuadés que c'est l'islamisme radical, c'est un danger pour la France. Vite, 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 fermons des mosquées, mettons du cochon dans les rayons halal et on demande aux femmes d'enlever leur voile et forçons les joueurs de foot à manger. Parce que c'est connu, hein. Le jeûne est nocif. Parce que Dieu a décrété un jeûne, même pour faire du sport, hein, c'est nocif. Je ne savais pas, moi, que l'Occident qui soigne pas connaissait le fonctionnement ou le bon fonctionnement d'un corps humain. Je ne savais pas, moi, je n'étais pas au courant. Après, quand vous voyez comment l'Occident ne soigne pas, comment vous pouvez écouter leurs conseils médicaux et les écouter pour vous donner des conseils sur le bien-être d'un corps en fonction de ce qui est bon ou pas pour lui. Vous ne pouvez pas, ils ne sont pas crédibles. Même si moi, qui ne suis pas dans la médecine et qui ne connais absolument rien, sauf les cas basiques qu'on voit dans la vie de tous les jours, je pense que j'ai plus de crédit à dire ce qui est bon ou pas pour le corps que la médecine moderne, qui est vendue, tout ce que vous voulez. Même des mecs des bacs plus 15. Parce que leurs études ne leur servent absolument à rien puisqu'ils sont vendus. C'est le principe. Donc, écouter ces injonctions criminelles et ridicules, ça nous fait marrer. Mais on doit écouter aussi, on doit comprendre que Kate Middleton, elle va se soigner avec un traitement qui va, je pense, là, c'est peut-être possible, hein, ils pourront nous vendre un nouveau projet. Elle va être en rémission de quelque chose de monumental. Et puis elle va repartir quand en 40 et là tout le monde va savoir, mais tout le monde va vouloir savoir, mais quel est son traitement? On veut le savoir, on le veut pour nous. Eh ben miracle, on allait le mettre sur le marché. Et il ne sera pas excessivement cher. 50 000 euros. Mais tranquille, après c'est fini. Hein. Vous êtes guéri à vie, c'est sûr. J'exagère, mais on n'est plus à ça près. Donc voilà, je voulais faire juste un petit rappel un point particulier de l'escroquerie et qui a lieu donc actuellement, ça tombait bien, j'en ai profité. Donc passez une bonne journée, faites attention à vous, je reviens très prochainement, incessamment sous peu si Dieu le veut. Faites attention à vous, ne disparaissez pas, ne perdez pas le moral et faites attention au temps Mossad, les parapluies sont sortis. Et la vigilance accrue. À très bientôt et que Dieu vous garde.